On va maintenant suivre la théorie de Bronsted-Lowry pour parler de la définition des acides et des bases. Un acide est une espèce qui peut libérer un proton H+, pour le donner à une autre espèce, alors qu'une base est une espèce susceptible de capter un proton en provenance d'une autre espèce. Tout simplement, l'acide fournit son proton pour donner sa base conjuguée. Maintenant, on a la définition d'Arrhenius. Arrhenius a dit qu'un acide est un composé qui libère des ions H+, et une base est un composé qui libère des ions H-. Cette définition n'est valable qu'en solution aqueuse. Ça veut dire que elle est valable seulement dans des solutions où le solvant est l'eau, car il existe des substances dont les molécules ne possèdent pas des groupements hydroxyles et qui sont des bases. Par exemple, regardons NH3. Il n'a pas des groupes OH- à libérer, mais il joue le rôle d'une base en présence de HCl. Et la réaction entre les deux donne Cl- et NH4+. Alors, il faut donner une définition qui est indépendante du solvant pour qu'on puisse bien définir les acides et les bases. La théorie de Bronsted-Lowry, c'est la théorie la plus correcte et c'est celle qu'on va suivre dans ce cours. Et on va encore parler d'une autre définition générale proposée par Lewis, qui a dit qu'un acide est une substance susceptible d'attirer un doublet électronique. Donc c'est une substance acceptrice d'électrons. Et une base est une substance qui possède un ou plusieurs doublets d'électrons libres. Donc elle est donneuse d'électrons. Par exemple, regardez le BF3 avec F- nous donne BF4-. Et H+ avec NH3 nous donne NH4+. Si je regarde le NH3, l'azote ici a un doublet libre et il va capter le H+. Donc on peut, selon ce scientifique, dire que NH3 joue le rôle d'une base ici. Pardon, d'un acide. NH3 joue le rôle ici, non d'une base c'est vrai, d'une base, car elle a donné des électrons, elle a fourni des électrons pour donner le NH4+. Cette définition offre une généralité intéressante, mais elle ne permet pas une détermination quantitative de l'acidité ou de la basicité d'une solution. C'est pourquoi on va considérer par la suite que la théorie de Bronsted-Lowry est la théorie correcte. Un polyacide ou une polybase. Un polyacide, c'est une espèce qui peut libérer deux ou plusieurs protons. Une polybase, c'est une espèce qui peut fixer deux ou plusieurs protons. H2S, par exemple, c'est un diacide. Il peut donner deux hydrogènes. C'est pourquoi on dit qu'il est un polyacide. Maintenant, la réaction de l'autoprotolyse de l'eau. Je vais aborder cette partie dans un autre enregistrement.